Bonjour et bienvenue à la suite de Chroniques d'un bouddhiste urbain, comment intégrer la sagesse ancestrale du bouddhisme dans la vie de tous les jours. C'est le défi que je me suis lancé pour 365 jours cette année. Et bien aujourd'hui, on va parler de comment se libérer de ce qui nuit à notre bonheur. Parce qu'on a l'impression, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si ce n'est pas vous, c'est peut-être les gens autour, que parfois on a l'impression que pour être heureux, on en a besoin de plus. On a besoin de plus d'occupation, plus de relations, plus d'argent, plus d'activités, plus de vacances, plus de défis, plus d'amour, plus de relations sur Facebook. Et finalement, c'est peut-être pas ça le bonheur. Alors aujourd'hui, une petite réflexion pleine de conscience pour regarder véritablement là où on en fait trop. Qu'est-ce qu'on a besoin de se libérer et de larguer dans notre vie pour atteindre des états d'esprit plus paisibles, pour profiter davantage du moment, pour être peut-être davantage dans la gratitude. La gratitude, oui, c'était beau, hein? Dans la gratitude et être présent à ce qui est là finalement. Parce qu'on voit trop souvent des gens qui, à force d'accumuler des biens, se mettent tellement à stresser sur l'entretien de ces biens-là. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme moi, qui ont des chalets, un bateau, une chaloupe, ou des voitures et finalement tout ce qu'ils font, c'est passer leur temps à l'entretenir, à consacrer de l'argent dessus, à l'améliorer, à le peaufiner, puis ultimement, ils n'en profitent jamais. C'est la même chose avec le corps. Il y a certaines personnes qui mettent tellement de temps, d'énergie, de stress sur leur corps à le soigner, le bronzer, se couper les cheveux, entretenir la peau, acheter des crèmes, aller s'entraîner. Mais quand est-ce qu'ils profitent véritablement de ce corps-là? De tous les plaisirs que ça peut offrir, de la joie, de la santé, de la liberté qu'on peut avoir quand le corps est sain. Il y a des gens qui passent tellement de temps, je ne sais pas, c'est peut-être vous aussi, qui passent tellement de temps à entretenir la maison quand il y a des invités, puis à s'occuper que tout soit parfait, puis à stresser que personne ne manque de rien, que finalement, ils n'ont pas apprécié la soirée, ils n'ont pas été disponibles pour personne. Et finalement, les invités auraient passé une beaucoup plus belle soirée si on aurait juste pris plus de temps pour se décontracter, jaser, que le ménage aurait peut-être été un peu moins bien fait, mais où on aurait vraiment eu un temps de qualité, de présence, d'authenticité avec les autres. C'est la même chose, on a plein d'amis, on accumule les relations, les connaissances, et ultimement, est-ce qu'on passe vraiment du temps de complicité, du temps intime, du temps authentique avec les gens qui nous entourent? Est-ce qu'on peut vraiment se permettre d'être nous-mêmes avec ceux qui se disent nos amis? Et est-ce que ce temps-là, il est riche d'échanges et de partage? Alors aujourd'hui, ma réflexion et mon invitation, c'est essayez de voir pendant quelques minutes dans votre esprit, juste faire un peu trier. Là où peut-être vous voulez trop, vous voulez plus, vous voulez meilleur, mais ultimement, où la solution est peut-être d'en faire un peu moins, d'en attendre un peu moins, d'en faire, en tout cas d'en laisser ou de s'en libérer, autant dans le temps, dans l'énergie que dans l'argent, pour apprécier ce qui est là et marcher plus léger dans cette vie qui peut être une célébration, qui peut être une marche de pleine conscience et où parfois trop veut dire du stress, de l'anxiété, un manque de présence, de la complexité mentale et ainsi de suite. Et où moins veut dire plus de temps, plus de liberté, plus de présence et plus de qualité. Alors voilà, namasté tout le monde, je vous souhaite une belle semaine et c'est temps de se libérer de plein de choses dans notre vie. Namasté.